Une rue connue de tous les Réunionnais, l'artère principale de la ville de Saint-Denis. Elle a traversé les siècles. Retour ce soir sur la rue de Paris. Avec nous sur ce plateau, Bernard Leveneur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous venez d'écrire un livre intitulé La rue de Paris. À partir d'un promeneur curieux qui marche le long du trottoir, vous retracez l'histoire de cette rue riche en souvenirs. Oui, c'est un peu les Champs-Élysées de La Réunion, on va oser le terme, mais c'est quand on découvre l'histoire de cette rue, c'est effectivement les maisons, mais c'est aussi l'histoire d'une ville finalement qui se déploie entre la place de l'Hôtel de Ville et la place du Jardin d'État, puisqu'on s'est limité, enfin je me suis limité à ces deux places pour mieux exploiter, mieux développer et mieux aller dans le détail de chaque maison, de chaque parcelle et en dresser l'histoire à chaque fois. Ça vous a pris 30 ans pour rédiger ce livre et vous êtes allé à la rencontre des familles réunionnaises. Oui, parce que j'ai commencé ça un peu après ma licence d'histoire il y a quelques années, en 88, et effectivement, entre des arrêts, des reprises, et ça, le temps a permis de rencontrer beaucoup de gens, et puisque c'est aussi un livre qui est le résultat d'énormément de rencontres, de magnifiques rencontres, malheureusement pour certaines personnes maintenant depuis elles sont décédées, mais qui ont raconté des souvenirs, qui ont sorti des albums de photographie, qui ont fait découvrir cette rue, mais d'une façon totalement différente et restituée dans l'ouvrage dont on parle. Ça a été compliqué de rentrer dans l'intimité de ces familles. Vous pouvez peut-être énumérer quelques noms. Il y a plusieurs noms, effectivement. Il y a des noms assez prestigieux comme la famille Hugo, qui était propriétaire d'une maison où se trouve aujourd'hui le conservatoire de musique. Une vieille amie à moi qui avait une maison en face qui s'appelait Marie-Claire Potier, la famille Blé, qui a permis aussi et récemment encore, puisqu'il a fallu conclure, donc j'ai rencontré encore des gens comme Bertrand Espiatelli-Noël, qui est toujours propriétaire d'une des maisons de la rue de Paris. Mais tous ces gens, en fait, sont aujourd'hui, ne sont pour la plupart d'entre eux plus propriétaires, puisqu'ils ont vendu, ou ils s'en sont séparés, ou les maisons qu'ils ont possédées ont été démolies parce qu'on les a remplacés par des immeubles ou par des administrations, puisque finalement, dans cette rue, il reste très très peu de gens qui y habitent encore. Je crois qu'il reste 3 maisons ou 4 maisons où il y a encore des familles qui vivent là-dedans. Donc c'est un peu... C'était aussi aller voir des familles, mais qui n'y habitent plus aussi cette rue, et qui ont raconté en fait cette rue. Il n'y avait pas que des grandes familles dans cette rue, il y avait également des employés de ces propriétaires. Oui, en fait, on voit toujours les maisons, les façades, les jardins, le côté un peu prestigieux, ostentatoire de cette rue, mais il fallait les entretenir et il fallait les faire vivre, ces maisons. Et c'est énormément de domestiques ou de gens de famille, donc les cuisinières, les nénènes, les jardiniers, les chauffeurs, et tout ça aussi participait aussi à la vie qui pouvait exister dans cette rue. Est-ce que vous craignez pour l'avenir de cette rue quand on voit par exemple la destruction de la maison Bénard l'année dernière ? Tout est possible encore, malheureusement. Et je pense que cette destruction est vraiment dommageable à l'histoire de la rue. Espérons que les choses vont se calmer et qu'on puisse mieux réfléchir et effectivement à sacraliser cette rue définitivement. Combien de maisons créoles reste-t-il ? Là, vous posez une colle, je sais plus. Mais on va dire il reste une petite vingtaine de maisons qui, pour la plupart d'entre elles, ont toutes été restaurées dans les années 80-90. Il en reste encore quelques-unes qui, malheureusement, attendent une restauration, mais finalement, un jour ou l'autre, les dernières qui restent seront restaurées et on aura une rue qui aura retrouvé tout son prestige. Au-delà des êtres humains, cette rue a aussi accueilli des événements historiques majeurs à La Réunion. Oui, parce que c'est la rue où on partait du bar à choix et on montait au Jardin d'État. C'est-à-dire qu'on partait de la grande place du gouvernement pour arriver au jardin où on défilait. Et bien sûr, il y a des événements religieux, bien sûr, mais on oublie aussi que la revendication de la Réunion département français en 1936 a été faite rue de Paris. On a eu des grands défilés avec en tête Léon de l'Épervenche qui, du bar à choix au Jardin de l'État, a remonté toute cette rue pour réclamer la Réunion département français. Il y a eu des processions, il y a eu des défilés de chars, il y a eu des fêtes, il y a eu les commémorations. Encore aujourd'hui, la fête Car, c'est hier. D'ailleurs, le mouvement des Gilets jaunes, ils étaient encore défilés dans la rue de Paris. C'est pas qu'une rue de grande maison créole, c'est aussi une rue dans laquelle on revendique, on se divertit, mais c'est une rue qui est très importante à la fois dans l'histoire de la ville, mais aussi dans l'histoire de la Réunion. Merci beaucoup Bernard Leveneur d'avoir accepté de revenir avec nous sur l'histoire de la rue de Paris.